Alors la première des choses à faire pour s'inscrire et adhérer à l'association Yiddish pour tous, c'est de se rendre sur notre site web à l'adresse que vous avez sous les yeux, www.yiddishpourtous.org. Il faut faire attention de bien orthographier Yiddish pour tous en collant bien toutes les lettres. Et si vous cherchez ça sur Google en tapant Yiddish pour tous, il est possible que vous voyez apparaître une autre adresse qui se termine par .com. C'est aussi un site de Yiddish pour tous, mais qui est en train d'être fusionné avec l'autre, et c'est bien sur .org qu'il faut s'inscrire et non sur .com. Donc une fois que vous avez tapé ça sur Google ou sur la barre de menu de votre navigateur, vous arrivez sur la page d'accueil de ce site. Et là, vous découvrez un bouton que je signale là avec ma souris qui se met en rouge, devenir membre de Yiddish pour tous. Alors si vous cherchez Yiddish pour tous sur votre ordinateur, vous le verrez à cet endroit-là, juste sous le pavé noir de menu. Si vous êtes sur votre téléphone ou une tablette, vous découvrez, ce bouton se trouve à un autre endroit que vous trouverez en parcourant vers le bas la page d'accueil. Donc vous cliquez sur ce bouton et là vous arrivez sur la page adhésion. Donc on vous rappelle les principes généraux. On vous rappelle aussi que lorsque vous avez versé 60 €, à partir de 60 € par an versés, nous émettons un reçu fiscal qui est donc valable auprès de l'administration des impôts française. Évidemment, ça ne s'applique pas pour nos membres étrangers et qui vous permet de déduire ce versement de vos impôts de l'année suivante, et donc ça représente une réduction des 2/3 de la somme versée. Donc sur 60 € versés, il y a 40 qui seront déduits de vos impôts, donc au total, vous aurez versé, le prix de revient, si je puis dire, de l'adhésion pour vous n'aura été que de 20 €. Alors après, si vous mettez plus, c'est le même principe. Si vous mettez 120 €, ça vous revient à 40 €, etc., etc. Alors, sur la droite de ce panneau, vous voyez apparaître connexion des adhérents, identifiant mot de passe. N'en tenez pas compte pour le moment. Ce n'est qu'une fois que vous aurez été inscrit comme adhérent, que vous aurez reçu un identifiant et un mot de passe, et que vous en aurez besoin pour vous connecter et pouvoir accéder aux contenus du site qui sont réservés aux adhérents. Donc pour le moment, n'en parlons pas. Alors, pour régler votre cotisation ou faire un don, vous avez beaucoup de formules à votre disposition. Vous pouvez soit payer en ligne, c'est-à-dire par Internet, et là vous avez deux possibilités, soit par PayPal, si vous avez un compte PayPal, ou tout simplement avec votre carte de crédit, ou vous pouvez payer hors ligne, ce qu'on appelle un paiement manuel hors ligne, comme vous le voyez écrit ici, et qui peut se faire là aussi de plusieurs manières, soit en personne, en espèces, lorsque vous rencontrez un de responsables de notre association, soit par chèque. Donc ça c'est très simple, vous envoyez un chèque ici, là à cette adresse-ci, les amis de Yiddish pour tous, le sigle c'est AYPT, à boîte postale 40 002, 40002, 92 162, Anthony Cedex. Vous glissez votre chèque dans l'enveloppe et elle arrive sur notre boîte postale. Il ne faut pas oublier, néanmoins,
de remplir le formulaire d'inscription auquel nous allons venir dans un instant. Si vous avez des difficultés à le remplir, mettez simplement un petit mot dans votre enveloppe en précisant votre nom, bien sûr, votre adresse postale et votre adresse mail. On a besoin des deux, adresse postale et adresse mail, pour compléter votre inscription. Troisième formule possible, qui est celle du virement. Et là, pour faire un virement, vous avez aussi un lien pour accéder au RIB de notre association. Le voici, il s'affiche ici, et vous pouvez donc utiliser ces coordonnées pour donner un ordre de virement à votre banque. Là aussi, si vous n'avez pas réussi à remplir le formulaire d'adhésion, n'omettez pas d'envoyer un petit message joint à votre ordre de virement en précisant nom, adresse postale et adresse mail. Cette possibilité de virement est également intéressante pour ceux qui auraient des difficultés de trésorerie, parce que vous pouvez à ce moment-là utiliser une formule, on pourra dire d'abonnement, à partir de 2 € par mois, comme c'est indiqué ici, c'est-à-dire que vous donnez un ordre de virement mensuel permanent à votre banque, vous serez débité de 2 € par mois au profit de Yiddish pour tous. Je précise que cette formule de virement automatique, si vous la faites par Internet à votre banque, ne vous coûtera rien. Vous n'aurez pas de frais bancaires à payer. Alors, c'est une facilité de trésorerie. C'est aussi intéressant pour nous, dans la mesure où, à partir du moment où vous avez donné un ordre de virement mensuel, vous ne risquez pas d'oublier de renouveler votre cotisation au début de l'année suivante. Et vous pouvez aussi utiliser cette formule, évidemment, avec une somme différente, 3 €, 4 €, 5 €, 10 €, ce que vous voulez. C'est une formule intéressante. Dès la mise en place de cet abonnement, dès le premier mois, dès que vous avez aperçu ces 2 €, vous êtes membre à part entière de l'association Yiddish pour tous et vous pouvez accéder à tous les contenus de notre site. Donc je vous recommande cette formule qui est également très intéressante. Donc dans tous les cas, remplissez le formulaire d'inscription. Alors, examinons maintenant ce formulaire d'inscription. Vous avez d'abord une case identifiant. C'est-à-dire que là, vous choisissez un identifiant, ce que vous voulez, des lettres, des chiffres, un mot de passe, ce qui vous plaît. Non, je dis un mot de passe, c'est pas le bon terme parce qu'il y a un mot de passe à indiquer par la suite. Bon, vous choisissez un identifiant. De toute façon, si vous oubliez cet identifiant, ce n'est pas grave parce que vous pouvez toujours utiliser votre adresse mail comme identifiant. Et je trouve que d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi on se complique la vie, autant mettre directement son adresse mail. Vous voyez qu'il y a des cases dans lesquelles il y a une petite étoile. Vous voyez ? Et ça, c'est obligatoire. C'est-à-dire que si vous ne remplissez pas une quelconque des cases du formulaire d'inscription, ça ne marche pas. Votre inscription n'aboutit pas. Donc pensez bien à remplir toutes les cases où il y a une petite étoile au minimum. Donc identifiant, ensuite adresse mail. Cette adresse mail, c'est celle avec laquelle vous pourrez ensuite entrer dans le site, parce que si vous en utilisez une autre, il ne vous reconnaîtra pas. Précisez quand même votre prénom et votre nom, sinon on ne sait pas à qui on a affaire. Et puis vous choisissez un mot de passe, comme vous voulez, celui qui vous plaît. Vous le confirmez, c'est-à-dire en faisant attention à bien l'écrire de la même façon. Il faut que les deux mots de passe soient bien sûr, enfin pas les deux mots de passe, les deux écritures soient évidemment identiques. Et là, vous choisissez la formule de cotisation don que vous préférez. Donc vous avez la formule membre bienfaiteur, 200 €,
La formule adhérent, ça c'est la formule de base, minimum si je puis dire, à 20 euros. Donc si vous voulez celle-là, vous cliquez dans le petit rond qui est là pour dire je choisis la formule adhérent. Vous pourrez aussi choisir la formule donateur à partir de 60 euros. J'expliquais tout à l'heure que ça vous permet d'avoir des réductions fiscales. Donc, en versant 60 euros, ça vous revient à 20 euros et pour l'association, c'est 3 fois plus. Donc, mettons que vous ayez rempli la formule adhérent, peu importe. Et là, vous précisez quel est le moyen de paiement que vous avez choisi. Comme je le disais tout à l'heure, soit manuel hors ligne, vous cliquez dans le petit rond, soit PayPal, soit carte de crédit. Alors, supposons maintenant que vous ayez choisi la méthode carte de crédit, là vous remplissez les renseignements habituels qu'il faut remplir quand on fait un paiement par carte de crédit en ligne. Il faut indiquer le numéro qui est indiqué sur votre carte. Attention, sur les cartes en général, ils sont par groupe de 4 chiffres séparés. Quand vous remplissez sur un formulaire en ligne, il ne faut pas écrire les séparations, il faut écrire les chiffres les uns après les autres. Le code CVV, qui est le code qui se trouve inscrit au dos de votre carte, la date d'expiration de votre carte, et puis les détails pour le reçu. Là, vous êtes bien obligé d'écrire le prénom, votre prénom, nom, l'email que vous avez choisi pour vous inscrire, parce que c'est comme ça que vous allez recevoir un reçu. Si vous vous inscrivez au nom d'une entreprise, donc ça c'est facultatif, à ce moment-là, vous indiquez le nom de votre entreprise et sur le reçu, c'est celui-là qui figurera au lieu de votre prénom et de votre nom. Ensuite, il faut remplir vos coordonnées. Vous voyez que c'est également obligatoire. Votre adresse, là il faut écrire le numéro et le nom de votre rue, le nom de votre ville, votre code postal et votre pays. Alors là, vous avez un petit clic à faire pour choisir le pays et vous avez, quand vous cliquez dessus, une liste de pays qui se déroule et si vous êtes en France, vous choisissez France, si vous êtes ailleurs, vous choisissez votre pays. Alors ensuite, il y a quelque chose qui rend perplexe un certain nombre de gens, qui est État, région, département. C'est un site qui est dérivé d'un système américain, WordPress, et donc il résonne comme des Américains dans lequel il est obligatoire de mettre l'État, dont l'État des États-Unis où l'on habite. Donc on a rajouté région, département, parce qu'en France il n'y a pas d'État, en Suisse il n'y a pas d'État, en Belgique il n'y a pas d'État, etc., etc. À la limite, peu importe, vous pouvez mettre Île-de-France, vous pouvez mettre département de la Lozère, ça n'a pas d'importance en réalité. Ce qu'il faut simplement, c'est qu'il y ait quelque chose d'écrit dans cette case. C'est comme ça, le système est bête, on ne peut pas y échapper. Alors, une fois que vous avez fait tout ça, vous voyez arriver une case qui vous dit, dans laquelle vous devez préciser que vous n'êtes pas un robot. Donc vous cliquez, parce qu'il y a des robots qui vont piquer des adresses, donc vous n'êtes pas un robot, et le système pour indiquer que vous n'êtes pas un robot, c'est de cliquer dans cette case, et là on vous demande de choisir des images. Bon, par exemple ici, là où il faut sélectionner les images qui montrent des passages pour piétons. Alors, je vais le faire devant vous, voilà, voilà les passages pour piétons. Une autre fois, ça sera des chevaux, peu importe. Voilà. Ah, il faut recommencer, pourquoi ? L'image a changé entre-temps, je valide, et voilà, je ne suis pas un robot. Et là, vous cliquez sur s'inscrire. Si je le mets, si je clique sur s'inscrire, il va me dire, non, vous ne pouvez pas vous inscrire parce que, vous voyez, c'est écrit en rouge, bon, c'est écrit en anglais, mais vous n'avez pas rentré votre numéro de carte de crédit, entrez un numéro de carte de crédit valide.
Donc si votre inscription ne marche pas, remontez le formulaire et regardez où vous allez voir une mention en rouge qui vous indique ce qui a manqué. Et à ce moment-là, vous pouvez recommencer votre inscription. Quand vous avez terminé et que tout a été bien rempli, vous avez un nouveau message qui va s'afficher, que je ne peux pas mettre ici parce qu'il faudrait que je fasse toute la procédure, qui va vous dire « Adhésion réussie ». Tant que vous n'avez pas ce message « Adhésion réussie », c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors si vous choisissez une autre formule, par exemple manuel hors ligne, c'est-à-dire vous voulez envoyer un chèque par exemple ou faire un virement, vous cliquez sur le petit rond ici et là vous remplissez les mêmes informations qu'on a vues précédemment, sauf que vous n'aurez pas à rentrer d'indication de carte de crédit. Voilà. Et puis, si malgré tout ce que je viens d'indiquer, il y a encore quelque chose qui ne marche pas, je vous indiquais tout à l'heure que vous pouvez toujours glisser un chèque dans une enveloppe ou faire un virement au compte dont vous avez vu le RIB en indiquant simplement votre adresse postale et votre adresse mail et on complétera votre adhésion pour vous. Et vous recevrez un reçu et vous recevrez également les informations nécessaires, un mot de passe provisoire que vous pourrez changer ensuite et un identifiant qui vous permettront de naviguer à votre aise sur le site. Voilà, j'espère qu'avec ces explications, vous pourrez rapidement adhérer et manifester concrètement votre soutien à notre projet Yiddish pour tous. Merci, à bientôt.